Le Jazz Festival de Montreux. Bonjour Étienne Dao. Bonsoir. Sortie de scène quasiment avec ce public comme ça, de ce festival mythique. C'était un grand moment ce soir, j'ai l'impression, Étienne. Oui, enfin tous les soirs est un grand moment pour moi, de toute façon, de toute manière. Je ne sais pas si je sais l'exprimer aussi bien que j'aimerais, mais c'est très très touchant. Enfin, il y a plein de versions qui sont... Bon, j'ai tout changé ce soir. Hein. Les musiciens étaient un peu... je les ai un peu rendus dingues parce que j'ai un peu changé l'ordre. Je ne savais pas trop quoi faire, donc il y a eu des petits moments d'incertitude, mais bon, c'est ça le live aussi, quoi. Ouais. Et le rappel de Jacques No, le rappel des amis aussi qui sont dans la salle et qui sont là. Oui, c'est important. Enfin, on est porté par ça. On existe aussi à travers leur amitié, leur amour. C'est très important. Oui, les chansons de l'innocence retrouvée. C'est un beau titre hein, pour ce nouvel album. Oui, c'était un titre emprunté à William Blake, en fait. J'ai rajouté retrouvé, hein, mais bon, au départ, c'était un livre de William Blake qui s'appelle Les chants de l'innocence. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on ne vous a jamais senti aussi heureux sur scène. Oui, bah c'est vrai que j'ai eu quelques mésaventures qui font que être sur scène, pouvoir continuer à faire mon travail, ça a encore plus de valeur, encore plus de sens et d'importance. Donc les chansons ce soir, vraiment, je me suis laissé attraper, quoi. Comme c'était la première fois que je les chantais. Ouverture, par exemple, c'était un moment... et à des moments, on se dit, est-ce qu'on va arriver à les finir parce qu'on est pris par l'émotion, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve les chansons et on les chante d'une autre manière aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu, ce que tu as vécu. Oui, les chansons qui sont des chansons de fête, forcément, ont un côté plus festif. Puis les gens renvoient ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça fait longtemps que je suis là, en fait, donc il y a tellement de chansons que j'ai partagées avec plein de gens. Donc c'est comme une histoire, c'est comme une longue histoire avec des moments où ils sont là, puis ils sont plus là, puis ils reviennent, puis ils s'en vont, puis ils reviennent, puis moi aussi. Ouais. C'est comme une amitié, c'est jamais... on s'oublie pas, mais c'est pas une ligne droite, quoi. L'impression d'une liberté totale aujourd'hui, une liberté de création. Mais ça, j'ai toujours ressenti. J'ai jamais eu quelqu'un qui regardait sur mon épaule. Ça a toujours été important pour moi de faire... Bon, j'ai choisi la pop parce que je voulais pas faire de rock, je voulais pas être dans un groupe. Quand j'ai écouté les Stooges et le Velvet Underground, je me suis dit, de toute façon, tout s'est plié, on peut pas faire mieux. Donc, essayons de créer quelque chose qui est soi-même, qui est en français. Et donc, voilà, ça a été une chose que j'ai fabriquée, comme ça, avec le temps. Un des chocs, ça a dû être Bowie. Évidemment, c'est produit ici parmi tant d'autres stars à Montreux. Ouais, il fait partie vraiment des gens très très importants pour moi, bien sûr. Ouais. Les chansons, c'est entre la gravité et la joie et le bonheur. Ça se Oui, balade entre les c'est comme deux. la vie, je pense. La vie est un mélange de ça, un mélange de gravité, de légèreté. On passe de l'un à l'autre dans une journée. C'est pour ça que j'aime bien les chansons et les films qui n'explorent pas un seul sentiment, mais qui se promènent dans plusieurs sentiments. Parce que la vie, c'est ça, ça bouge. Et puis un sentiment de légèreté aussi. Dans ce disque-là, on le sent bien. Oui, et là, sur scène aussi, il y a des moments de tension comme ça, mais qui sont tensions agréables. Hein. Et puis aussi de sensations, on sent que les gens sont vraiment là, vraiment à l'écoute, vraiment dans le partage, quoi. Ouais. Et vous avez dit William Blake, il y a Baudelaire, et il y a les 11 000 vierges. Oui, c'est vrai. Il y a tous les amours finalement. Jean Genet, il y a Jean Genet, il y a la poésie. Il y a la poésie que dans des gens musique. absolument infréquentables. Oui, c'est vrai, c'est pour ça, c'est Ce sont drôle. mes préférés. C'est vrai, pourquoi, Étienne?
Je sais pas, c'est peut-être mon goût de l'interdit, de l'extrême, hein. Ça me plaît. Ouais. Ça ouvre la voie. Il y a une chanson où vous dites, pour avancer, il faut toujours aller trop loin. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est une chanson qui s'appelle Un bonheur dangereux. C'est vrai, oui. Je l'ai écrit, mais c'est parce que vraiment je le ressens. Oui. C'est aller trop loin, Faut que c'est je quoi? développe, ou- Oui, j'aimerais bien. Ah, bah, aller trop loin, c'est aller trop loin dans l'intensité de ce qu'on ressent par rapport aux gens. C'est aller trop loin dans le fait de pousser son corps le plus loin possible. Des choses comme ça. Je ne sais pas si je peux rentrer davantage dans les détails. Oui, c'est vrai. Non, mais Après, on rentre dans des sphères. et on peut le faire à travers les mots, à travers la poésie, à travers la chanson. Ouais, Aller c'est loin, un comme exutoire, ça permet j'allais dire d'expulser, puis aussi d'exprimer. En fait, quand on est un musicien quand on est celui qui chante, celui qui écrit, on est une voix pour certains autres. Et on est élu pour ça. Parce que comme moi, enfin, j'en parle parce que j'ai aussi des artistes qui ont été des voix pour moi, qui ont exprimé ou ce que j'étais, que je ne savais pas encore que j'allais devenir, que j'ai élu parce qu'il touchait à quelque chose qui me ressemblait. Ouais. Et j'imagine que les gens qui aiment mes chansons, c'est aussi parce que quelque part elles parlent de leur propre vie, de leurs propres fantasmes. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure, fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Ouais. Il y a une part d'enfance dans l'innocence retrouvée. C'est-à-dire vous restez, vous Étienne, l'enfant qui a découvert et rêvé de ces artistes-là et avant de Oui, devenir heureusement vous-même. qu'il y avait ça, parce que l'enfance a été un passage à l'âge adulte assez rapidement, par obligation. Donc je crois qu'on compense en gardant une espèce d'innocence. Je pense qu'être artiste, c'est ça, c'est prolonger cet état-là. Je crois que c'est commun à beaucoup. Merci Beaucoup infiniment, vous le direz. Étienne Dao. Merci C'est moi. beaucoup parce que là, au sortir de scène, formidable concert ici au Montreux Jazz, ici, donc pour ce grand retour d'Étienne avec ses chansons d'innocence. On était ravis. Merci pour TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Étienne. Alors, on a 10 secondes et- Pour vous, ça a été le concert? Ouais, c'était super. Ah ouais, j'ai adoré.